Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu mon petit colis qui a déjà été ouvert mais pas la boîte. Alors pour partir en vacances, alors j'ai déjà au niveau crawler, donc pour faire du crawler dans les rochers de Bretagne, j'ai déjà un TRX 4M, le Chevrolet 150, mais j'ai trouvé une chouette petite bestiole, bien sympathique, qui m'a tout de suite intéressé. C'est l'Evo Pro de 18P. Voilà, c'est vraiment une belle petite machine. Hop, qu'on peut voir ici. Alors, elle n'est pas toute récente, hein, la CR18P de Evo Pro de chez Hobby Plus. Elle est sortie il y a plus d'un an, je crois déjà. Mais je vous avoue, j'ai vu peu de vidéos en français, donc je me suis dit, bah, c'était l'occasion de partager et de faire de l'ouverture de boîte, du boxing avec vous. Allez, c'est parti. Le petit manuel de classification, une petite clé pour les roues, le chargeur, branchement en USB et la notice bien sûr, plutôt bien emballé. Alors la télécommande elle est aussi en 1/18e. C'est petit, hein, c'est vrai que... Mais ça fait ses preuves. Il paraît que ça marche bien. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, ça en plastique, c'est pas du mousse. Ce que des gens reprochaient, mais enfin bon, voilà, c'est pas... C'est bon, hein, c'est pas non plus une voiture de compétition. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Les cerveaux, les inversions de cerveau. L'angle à régler, l'allumage bien sûr. Et alors les deux canaux, donc direction l'accélération. Et alors canal 3, donc je pense que ça va être pour la boîte de vitesse, parce qu'effectivement le modèle est équipé d'un système de pignonnerie qui permet, bon c'est pas du tout ce qu'on cherche en crawler, mais bon, parfois sur des pistes un peu plus dégagées, une bonne accélération ou pour décrasser les pneus, c'est sympa. Et alors le canal 4 qui à mon avis pourra servir certainement pour les phares ou quoi que ce soit. Voilà. Et au niveau pile, on va jouer avec quoi? Ah bah 2 simplement. Ah tiens. Bon. Je pensais que c'était des AA, mais non, c'est des 3A. Je ne sais pas si c'est 2 ou 4. On verra bien, on fera les tests. Allez, on sort la bête. Je vais bien sûr lui refaire une déco, hein. Vous connaissez, avec ma découpeuse de stickers ou quoi que ce soit, toujours m'amuser. Je trouvais que la couleur faisait un peu vieillotte, mais enfin bon, voilà, écoute, ça me plaît beaucoup. J'adore cet engin. Voilà. Je trouve qu'il a une gueule magnifique. Ce que j'aime bien, c'est par rapport au TX 4M, c'est qu'il est très plat. Il a des pneus déjà quand même déjà bien larges, mais je trouve qu'il est très bas, donc très très bon pour le centre de gravité. Et donc ça, je trouve que c'est parfait, d'une souplesse. Voilà. Pour moi, c'est un véritable crabe. C'est vraiment le type de voiture qui me plaît, qui ne bascule pas facilement, très souple. Voilà. Je le trouve vraiment avec une gueule magnifique et vraiment
ce sera pour moi un très bon rampant. Ce sera vraiment parfait. Sympa, non? Ah ben, les clips sont aussi en 1/18e. Hein. C'est minuscule. Hein. Ça, je le remplacerai aussi. Dommage qu'ils n'ont pas mis une carrosserie fixée sur aimant. Attention. Découvre la bête. Waouh, waouh, waouh. Très sympa. J'adore ces châssis suspendus là. Bon. Le cerveau. On verra ce que ça donnera. Le moteur est assez gros. Hein. C'est pas des brushless. Hein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ici les câbles? Bah, c'est ma batterie ici, d'accord. Oh, la batterie est minuscule. Hein. Ouh là là. Cette Volcal, ce serait 360 milliampères. Ouais, c'est possible. Alors. Donc la prise de charge et la prise d'alimentation pour la voiture. Alors je pense qu'on a l'interrupteur ici de marche arrêt. Ok, il y a effectivement bien un servot pour la boîte de vitesse. Amortisseurs sont très très souples. Hein. Mais c'est ce que j'aime bien. Vraiment très chouette. Bon, c'est pas du métal. C'est plastique. Alors, effectivement, il y a pas mal de jeux, hein, mais ça, j'avais pu remarquer sur des vidéos déjà que j'avais pu voir. Effectivement, il y a pas mal de jeux, mais bon, c'est pas dérangeant. Alors, je sais que un de ses défauts, c'est le manque de poids au niveau de l'avant, au niveau de l'accroche de l'avant. Donc, voilà, j'ai déjà été prévoyant. Je me suis pris une pochette de pneus spéciale pour les rochers. Et alors, j'ai commandé aussi ce sont des petites lamelles de plomb. C'est utilisé par les golfeurs. Voilà, j'avais trouvé une vidéo ça en anglais où en fait sur la jante ils étaient venus coller toute une série, que c'est assez souple. Hein. Donc de petites lamelles de plomb pour élargir et alourdir au niveau de l'accroche de l'avant. Voilà. Pareil qu'à l'arrière il ne faut rien toucher, en tout cas au niveau poids. Je changerai les pneus, hein. Je mettrai les 4 pneus partout. Maintenant je ne sais pas du tout si c'est la bonne taille, on verra bien. Voilà, je me suis basé sur ce que la personne avait acheté. Ce sera plus tard ça pour la suite. Hein. On va d'abord faire les premiers tests. Je suis pas déçu. Niveau batterie, je pense qu'il faudra en commander une deuxième parce que je sais pas combien d'autonomie on va avoir ça. Maintenant, c'est vrai qu'on roule pas jamais pendant. C'est rare qu'on roule 2 à 3 heures. Hein. Oh, quoique. Passant en Bretagne, on a roulé quand même pas mal. Mais enfin bon, c'est pas un souci d'avoir un deuxième accu dans la poche. Hein. C'est pas dérangeant. Bon. La boîte de vitesse, ouais, je pense pas que je m'en servirai beaucoup. Hein. De toute façon, en crawler, on va rester sur la petite vitesse. Bon.
Je le trouve pas mal. Franchement, il est sympa, il a une bonne bouille. Et dans les vidéos, j'ai pu le voir évoluer sur des petits parcours pour un 18e, ou même un 14e, un 12e. Ouais, il se défend franchement pas mal. Il a vraiment... il s'accroche, comme on dit. Bon, au niveau des feux, je laisserai tomber. Tout ça, c'est du sticker, hein, c'est de la déco. Hein. Alors, vous en pensez quoi? Sympa, non? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, un petit pouce bleu si vous aimez bien la vidéo. Pour la suite, eh ben, on va tout brancher et puis on va faire les premiers tests. On va bien trouver un endroit rocailleux où pouvoir faire un peu de grimpette, quoi. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, je suis occupé à changer les pneus. Donc, j'avais dit, j'avais commandé ceci qui fonctionne très bien, en tout cas sur rocher. Hein, Donc, je les change et j'en profite pour coller des petites lanières de plomb. Je trouve ça sur internet, c'est utilisé par les golfeurs. Donc je pense que on doit parfois alourdir je sais pas comment ça s'appelle, la frappe au niveau de l'appareil du golfeur. Mais voilà, donc je vais en coller au moins 6 ou 8 peut-être pour les pneus avant. Pneus arrière, au moment il n'en faudra pas. C'est très bon, il paraît. Mais par contre, c'était l'avant qui manquait un peu de poids. Allez, je travaille tout ça et je vous montre quand c'est fait. Voilà, les pneus avant ont été changés. Bon, c'est peut-être pas top parce que je pense que niveau taille, c'est bon au niveau taille, mais au niveau de l'intérieur, je sais pas, les pincements c'est un petit peu bizarre, mais enfin voilà, soit. On va tester comme ça. J'ai pas changé les pneus arrière. Il y a du plomb dans les roues avant, au niveau des jantes. Voilà, maintenant, hop, j'ai branché sur USB. C'est rouge, je pense, non? Ah, tout à l'heure, ce l'était. Voilà, je viens de rebrancher. Bon, tout à l'heure c'était allumé rouge, donc j'imagine que tout à l'heure ça chargeait. Alors, pourquoi ça ne charge pas maintenant? Ah, peut-être parce que ma radio est coupée. Ça c'est possible aussi. Donc je vais baisser le volume pour pas vous déranger. Ah ben voilà, effectivement, oui. C'est mieux comme ça. C'est rouge, l'USB charge. Ok, c'est parfait. Allez, ben on charge ça, puis on va faire ces premiers tours de roue pour essayer. Allez, on va placer les piles. Donc avec le plus hop, de ce côté-ci. Voilà, 4 piles, 3A. Est-ce que ça fonctionne? Ok, bah ça fonctionne. Quand la voiture était branchée, la lampe verte est allumée, donc c'est certainement, voilà, c'est en train de nous prouver ici que niveau batterie c'est correct. Voilà, le bindage est fait. Hop, allez, on va pouvoir faire un petit test. Alors, on va faire le réglage au niveau télécommande. À une main, c'est pas facile. Alors là, j'étais en grande vitesse. Maintenant, je suis en petite vitesse, en mode crawler.
Voilà, on peut passer en mode plus speed. Les terrains sont un peu plus accessibles. Ça roule bien, hein. Ça peut être sympa pour le terrain de terre, un peu plus dégagé. Même si dans le crawler, c'est pas la vitesse qui m'intéresse. Alors pour la télécommande, vous avez les switches pour l'inversion des cerveaux. Vous avez la possibilité du réglage fin de la direction, donc le réglage du trim. Vous avez aussi à ce moment-là l'angle à sélectionner, donc pour savoir un petit peu la direction, le maximum gauche et droite à régler également. Pareil pour le réglage du trim de l'accélérateur. Et alors pareil pour pouvoir régler soit d'avoir plus le frein en marche avant, le frein en marche arrière, voilà quoi. Donc les réglages sont quand même pas mal pour une si petite télécommande. Voilà, en conclusion, je dirais que c'est un chouette petit véhicule. Bon, il existe pas mal d'options à pouvoir rajouter dessus. Moi, ce sera principalement pour la Bretagne. J'apprécie particulièrement les balades dans les rochers. Et voilà, il me fallait un petit véhicule facile à déplacer, transporter. C'est vite rechargé en USB. 4 petites piles 3A pour la télécommande. Et puis voilà, on est parti. C'est sympa. J'ai déjà un TX 4M, donc le Chevrolet 150. Mais c'est vrai que celui-ci je le trouve très rabaissé et j'ai l'impression qu'il va mieux crapahuter. Voilà. Bon écoutez, je vous ferai peut-être une petite vidéo cet été en vacances dans les rochers de Bretagne. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, sont toujours les bienvenus. À vous abonner si vous voulez à la chaîne, mais voilà, comme j'ai toujours annoncé, c'est pas une chaîne que crawler, je mets un peu toutes mes passions, un peu tous mes plaisirs, mais voilà, vous êtes le bienvenu en tout cas. Allez, merci les gens, à une prochaine fois et à bientôt. Ciao, ciao.